la force vitale, c'est le magnétisme universel. Et cette force, elle est très précieuse. En fait, cette force vitale est le bien le plus précieux de votre vie. Parce que plus vous manquerez de force vitale, plus vous serez évidemment quelqu'un d'affaibli, voire de malade. C'est-à-dire qu'en fait, un malade, quand vous êtes malade, vous avez automatiquement une perte de force vitale, un manque de force vitale. Si vous avez une belle force vitale, vous pouvez énormément créer de choses, parce qu'évidemment, il y a une relation directe avec le pouvoir de créer des choses dans la matière, qui est en correspondance avec votre force vitale. En fait, au commencement, c'est à la naissance. C'est-à-dire qu'à la naissance, vous avez un certain niveau de force vitale. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une quantité? C'est une quantité, c'est exactement ça, c'est une quantité. Sauf que cette quantité de force vitale, elle va commencer à diminuer en fonction de l'âge. Parce qu'en fait, l'égrégore le plus difficile sur la planète, c'est l'égrégore de l'âge. Donc, vous êtes conditionné dès le départ sur l'âge, et ensuite, l'âge, qu'est-ce qu'il faut comprendre que c'est collectif, c'est-à-dire c'est un égrégore collectif partagé par des millions d'êtres humains qui ont donné croyance et force à l'âge. Là, on n'a pas le cancer de la prostate à 20 ans, 50 ans. Donc tout ça, c'est enregistré dans votre inconscient. Donc dès l'âge de 18 ans, déjà, votre force vitale va commencer à diminuer. Ça, c'est déjà une chose. Donc il y a la croyance collective à l'âge qui influe considérablement le corps physique des êtres humains. La deuxième chose, c'est que, en fonction de votre attitude dans la vie, et ça veut dire que vos formes de pensée, votre hygiène de vie, va soit permettre de préserver cette force vitale, voire de l'augmenter, on en parlera tout à l'heure, ou au contraire, peu à peu, la diminuer, parce que forcément, ce que vous pensez, crée des réalités. Et donc, si vous pensez mal, au moment donné, ça se manifeste d'abord dans le corps mental, pour ensuite se manifester dans son corps astral, pour ensuite devenir une maladie dans le corps physique, au fil du temps. Donc, cette force vitale, en fonction de la vie que vous menez, il y a une expression qui est courante, qui dit tiens, il brûle la vie des deux côtés. On entend, oui, brûle la chandelle par les deux bouts, ou bien aussi c'est une force de la nature. Il y a les deux. Voilà. Eh bien, une force de la nature, forcément, il a beaucoup de force vitale. Voilà. Donc, c'est votre bien le plus précieux. Et surtout dans le pouvoir, parce qu'il y a magiquement, en fait, vous devez comprendre que sur un plan magique, il y a 3 éléments qui jouent un rôle important pour la concrétisation d'une idée dans la matière. Il y a votre imagination, 1, 2, votre foi, et 3, votre force vitale. Donc, cet ensemble, c'est ce qui va vous permettre de créer. Donc, si vous manquez de foi, évidemment, c'est un problème. Alors, la foi aussi, il faut comprendre ce que c'est. On en reviendra tout à l'heure s'il y a une question là-dessus, parce que je voudrais donner quelques explications sur la foi. Qu'est-ce que c'est réellement? Mais donc, voilà les 3 composantes importantes pour être efficace dans la création d'une idée dans la matière.